Et puis cette triste nouvelle pour le monde de la mode, ses créations, ses tenues, ses parfums. La mort de Thierry Mugler, il avait régné sur la mode dans les années 80 et aujourd'hui c'était les plus grandes stars qui portaient ces tenues comme Beyoncé ou Kim Kardashian. Son décès est survenu de façon inattendue. Lucille de Villers. On a l'air d'avoir beaucoup d'humour, nos photographes aujourd'hui. Il était l'homme de toutes les extravagances. Créatif d'abord, couturier ensuite. Je pense que j'ai apporté un certain modernisme dans les matières et des recherches très contemporaines. De Diana Ross à Carla Bruni, Thierry Mugler habille les plus grandes. Ses défilés rythment la mode des années 80. Il ose en premier ses véritables mises en scène, ses super productions qui nous emmènent tout droit dans un monde parallèle. La femme Mugler, reconnaissable entre toutes, celle aux épaules accentuées et au décolleté plongeant, fait le tour du monde. Une consécration pour ce Strasbourgeois de naissance qui avait rejoint Paris à l'âge de 20 ans. Ce passionné de danse et de théâtre marque aussi les esprits. En 1992, avec le lancement du parfum féminin Angel, son autre grand succès, la fragrance au flacon en forme d'étoile rivalisera pendant des années avec une autre senteur mythique, le numéro 5 de la maison Chanel. Les créations de Thierry Mugler sont depuis le mois de septembre et jusqu'en avril prochain à l'affiche d'une exposition du Musée des Arts Décoratifs de Paris, intitulée Thierry Mugler, couturissime. La politique, ça y est, on en est sûr, au moins pour elle, Valérie Pécresse ira dans cette course à l'Élysée, c'est une certitude. Hier, invitée du 20h de TF1, en ce qui concerne les droits de succession, elle propose d'exonérer de taxes les successions jusqu'à 200 000 € par enfant. Écoutez. J'assume que cette transmission, on est aussi l'un des seuls pays qui a encore un impôt sur la fortune. Donc j'assume qu'on puisse transmettre son patrimoine à ses enfants. C'est le fruit d'une vie de travail. Dans un pays, Pascal, où l'héritage ne représente finalement qu'une toute partie de la somme. Oui, mais vous avez remarqué à quel point c'est sensible, la question de l'héritage. Ça présente un caractère un peu psychologique, parce que c'est ce qu'on transmet à ses enfants, à ceux qui restent. Et bon, elle a compris, Valérie Pécresse, que c'est un sujet qui pouvait faire basculer une partie de son électorat. C'est intéressant, ça concerne, vous savez, essentiellement les gens qui sont des épargnants. Pourquoi ? Parce qu'en France, 60% du patrimoine est entre les mains des plus de 60 ans. Donc ça s'adresse plutôt à cette partie de l'électorat. Mais en France, il faut le préciser quand même, plus de la moitié des Français héritent d'un patrimoine inférieur à 70 000 €. Donc vous avez déjà plus de la moitié des Français que vous pouvez sortir de la mesure Pécresse. Les 100 000 premiers euros hérités sont totalement exonérés de fiscalité et on peut également transmettre de son vivant, c'est ce qu'on appelle là en revanche les droits de mutation,